Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Je réussis mes photos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réussir mes photos avec un Nikon D3000 de 2009. Je vous raconte tout de suite ça et je vous détaille le tout juste après ça. Donc c'est quoi un Nikon D3000? Eh bien c'est un appareil d'entrée de gamme donc de capteurs CCD 10 millions de pixels, donc c'est l'ancienne génération de capteurs équipés d'objectifs standards, hein, c'est ce qu'on appelle des objectifs du kit, hein, c'est le kit tout simplement, le 18-55 qui a une ouverture de 3.5, 5.6 et équipé aussi d'un 55-200, donc le zoom un peu plus puissant, qui ouvre à 4.5 à 4.5.6. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est une amie tout simplement qui possède cet appareil et je me suis dit, pourquoi elle a du mal? En fait, elle a commandé cet appareil il y a quelques années, bien évidemment. Elle est très intéressée par la photo, elle aime beaucoup ça. Et puis elle s'est dit, je vais m'acheter un réflexe. Donc jusque-là, elle a bien raison. Donc elle s'est équipée d'un Nikon D3000, d'ailleurs que j'avais essayé à l'époque et que j'avais trouvé surprenant au niveau de sa qualité d'image. Équipé donc des zooms standards, un grand angle pour permettre les paysages, et puis un zoom hein, pour éventuellement les portraits et autres, et puis pouvoir s'approcher d'un peu plus près des éléments. À prendre des tigres en photo éventuellement, pour ceux qui veulent. Donc comment ça s'est passé? Et puis en fait cette personne-là, donc mon amie, eh ben, très vite elle a mis son appareil photo au placard. Elle s'en servait pas. Elle s'est trouvée limitée. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle puisse mettre cet appareil photo au placard comme ça? Eh ben, j'ai décidé, parce que d'utiliser cet appareil pour retrouver les sensations. Forcément, moi, je suis équipé d'appareils professionnels et, on va dire, hein, qui sont très bons dans tous les domaines. Donc, je suis parti, c'était un week-end à la mer, hein, j'ai pris cet appareil, il faisait assez beau, et puis je me suis dit, allez hop, c'est parti mon kiki. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Eh bien dans un premier temps, je vais vous montrer ça, mais bien sûr j'ai raté les photos. J'ai commencé à tester ça en intérieur, et puis tout de suite on se trouve limité, hein, forcément avec une vitesse d'obturation un petit peu trop lente. Ce qui fait que on a des troubles, des flous, et des flous qui n'en finissent pas. Pareil, je me suis rendu à la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on ne voit peut-être pas forcément, mais la photo est floue. Eh ben ouais. Donc là, problème d'autofocus, problème de flou, donc problème de quoi d'autre encore? Là, sur cette photo-là aussi, on voit bien aussi, elle est floue. Donc là, c'est pas la vitesse qui était trop lente, quoique je devais être juste à la limite, mais c'est plus, on va dire, le fait d'avoir zoomé à bloc. La recherche d'autofocus a été quand même très difficile. Donc je me suis très vite confronté à la difficulté de capter l'autofocus, on a dit, hein, de capter le sujet, de saisir le sujet. Et puis très vite, c'est la luminosité de l'objectif. On sait, là, des ouvertures comme ça ne permettent pas d'avoir des vitesses suffisamment rapides. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai quand même fait des petites choses, j'ai quand même tenter des petits portraits avec une lumière. Donc je me suis rapproché hein, de la fenêtre hein, pour avoir le maximum de lumière. Et puis voilà, j'ai essayé de faire quelques portraits de ci, de là pour exploiter au mieux cet objectif moyennement lumineux. Voilà. Donc je me suis mis dans un premier temps au 18-55 hein, et puis au 55-200. Petite parenthèse, vous retrouvez tous les détails de cette émission avec les visuels, les photos sur mon site qui s'appelle francboisselier-studio.com. Vous accédez à l'adresse que je vous ai indiquée et puis dans la rubrique, donc vous arrivez sur la page d'accueil. Ici, vous pouvez vous inscrire pour recevoir régulièrement les nouveaux articles. N'hésitez pas, c'est gratuit bien évidemment. Vous allez dans la rubrique les articles. Et là, donc c'est le dernier article, hein, comment rester motivé malgré mon appareil vieillissant, mon matériel vieillissant. Et vous avez tout le détail. Avec les photos sur lesquelles vous pouvez voir plus en détail
toutes les caractéristiques, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, bien évidemment. Et puis, faut se faire plaisir. Hein, voilà. Donc, où j'en étais, moi? Donc, à mes photos, bah oui, j'ai testé en intérieur. Donc, en intérieur, on se retrouve limité. Ensuite, je suis passé à l'extérieur. À l'extérieur, là, c'était beaucoup plus facile, parce que beaucoup plus de lumière. Et donc, avec le 55-200, j'arrivais à une vitesse de à peu près 1,4 centième de seconde. Sur celle-là, ouais, j'étais à 1,4 centième de seconde. Avec l'ouverture, l'ouverture, j'étais à f6.3 à peu près. Ouais, c'est ça. f6.3 à 100 ISO. Donc, j'aurais pu mettre un petit peu moins d'ISO. Mais avec ce type d'appareil de génération 2009, fallait pas trop monter dans les ISO sous peine de détériorer l'image. Donc, les ISO au minimum. Et là, j'ai pu quand même en extérieur jouer avec la lumière. Je suis un petit peu en contre-jour, donc avec les vagues, ça les met bien en relief. Donc j'ai trouvé quelque chose de sympa. Un petit peu de retouche sous Lightroom, ça fait jamais pas de mal, ça fait jamais de mal, hein, bien évidemment. Toujours un petit peu de peps sur les contrastes, parce que forcément avec ce type de capteur. Et là, ça photographie en JPEG aussi, donc le format RAW n'est pas pris en compte. Donc JPEG, CCD 10 millions, un petit peu de Lightroom, on peut s'en sortir pour avoir des photos qui donnent un petit peu plus de patate. Avec notamment cette photo-là aussi, on peut faire aussi du noir et blanc. Et puis surtout, j'ai pu faire des photos sympas, où là je me suis plus concentré sur la composition de l'image. Donc les photos d'action, c'est faisable, mais aussi après sur la composition de l'image, avec ce petit clocher, la voile de kitesurf qui est passée. J'ai trouvé ça sympa. Et voilà, quelques portraits de loin aussi, hein, quelques portraits au bord de la mer. Voilà, donc vous avez tout ça en détail sur mon site, hein, avec les solutions que je peux donner. Et voilà, et surtout, oui, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec ce type d'appareil très vite limité. Limité dans la vitesse d'obturation, limité dans la montée en ISO. Et donc, forcément, si on veut faire des photos d'action, il nous faut de la vitesse rapide. Et avec comme je le répète encore, les ouvertures limitées, on ne va pas pouvoir... Voilà. Donc, ce que je préconise, moi, systématiquement, et les amateurs qui veulent progresser tout de suite pour évoluer tout simplement dans leur pratique, c'est d'acheter un 50 mm. 50 mm ou un 35 mm, hein, ça je vous parlerai du format de recadrage, du coefficient de recadrage avec les capteurs qui sont plus petits. Et notamment, le 50 mm, pour moi, c'est vraiment une solution idéale pour progresser, parce que c'est une focale fixe. Focale fixe, ça veut dire que ça va être à vous de bouger, ça va être à vous de composer. Donc vous allez faire un travail qui va être bénéfique, en tout cas, sur votre progression, et vous pourrez vraiment, vraiment composer, rentrer dans le domaine de la photo, et ce qui fait l'essence même de la photo, c'est la composition de l'image. Ensuite, vous pourrez bénéficier d'une grande ouverture, et ça, tout de suite, ça vous permettre d'avoir des vitesses élevées, éventuellement, justement, de garder les ISO bien bas, etc., etc. Donc, je vous détaille ça dans un article qui sortira la semaine prochaine, avec notamment plein d'exemples que je vous montrerai, avec des photos que j'ai réalisées avec mon 50 mm à moi, parce que j'ai même deux 50 mm. J'en ai un tout petit qui est vraiment pas cher. C'était un f1.8, donc c'est plutôt une grande ouverture. Hein. Ça, il y a à peu près 8 à 10 fois plus de lumière qu'un objectif de ce type-là. Donc 8 à 10 fois, c'est énorme, tout simplement. Donc ça vaut la peine. Et surtout, avec ce type d'objectif, on peut faire des photos sympas, ça je vous l'ai dit, mais avec des profondeurs de champ super réduites. Donc notamment pour photographier des bébés, des enfants, pour avoir cette notion de flou d'arrière-plan, d'avant-plan. Donc tout ça, c'est fait au 50 mm, donc aussi bien sur du portrait, sur un petit peu de l'architecture, du paysage, enfin tout ce qui peut vous passer dans le viseur, tout simplement. Donc voilà un exemple, un tas d'exemples de photos. Donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas, rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus, ça se passe
sur le site francboisselier.com, francboisselier-studio.com, pardon. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission consacrée. Là, ce sera au 50 mm. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça se passe sur francboisselier-studio. Abonnez-vous et vous serez avertis des nouvelles émissions. Et ben, je vous dis à plus tard. Prenez des photos, éclatez-vous, faites-vous plaisir, que ce soit avec des vieux appareils, peu importe, on peut y arriver. Et je vous l'ai montré aujourd'hui. Allez, je vous dis ciao, à plus, et puis à bientôt, ciao.